Alors, bienvenue aux braves qui ont surmonté cette tempête cet après-midi. Alors aujourd'hui, le Seigneur invite ses amis à partir en expédition avec lui. Alors, prenons notre sac à dos et suivons les traces du Seigneur dans nos vies. Pour nous aider à nous en rappeler, une personne de notre assemblée viendra déposer un sac à dos dans notre visuel, ici, au pied de la croix. Bonne célébration. On se lève pour l'entrée du célébrant. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, soit toujours avec vous. Bonjour. Ah, on est habitué au blanc. Si ce n'est pas à travers la tempête de neige qui se déroule présentement, c'est au moins durant la transfiguration. Aujourd'hui, le Seigneur est transfiguré devant ses apôtres et cela apporte quelque chose à leur foi. J'espère qu'elle apportera aussi quelque chose à notre foi. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui se dévoile à nous et qui nous invite à le suivre sur son chemin. Seigneur Jésus, en toi Dieu se révèle à nous, chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, en toi notre humanité est transfigurée. Partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le fidèle compagnon sur tous nos chemins. Raffermis nos pas et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous, qu'il nous guérisse de tout mal et nous guide vers la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste.
Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partageant en 2, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui. Tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Saint Paul, quand il parle aux Philippiens, il décrit bien notre monde. Leur Dieu, c'est leur ventre. C'est pas pour rien qu'on a autant d'obèses. Leur Dieu, c'est leur ventre. OK, moi aussi j'aime ça manger. Mais c'est pas là que Saint Paul intervient. C'est que ce qu'il dit, c'est que notre réalité humaine, notre réalité charnelle, notre réalité d'hommes et de femmes, voilà ce qui nous préoccupe. Voilà ce qui est au cœur de notre vie. Et Saint Paul nous dit qu'il y a tellement plus. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, si on est habitué et si on ne fait que vivre selon ce que l'on voit, alors nous allons agir et ce qui sera le plus important, ce seront nos relations avec les autres, ce seront notre maison, notre voiture, nos objets matériels prendront une grande part dans notre vie. Mais si nous découvrons dans notre vie cet instant, cette expérience où nous arrivons à voir la divinité, à voir Dieu, alors nous pourrons travailler aussi pour le royaume des cieux. Pas uniquement pour ce que nous pouvons voir, mais aussi d'espérer ce royaume. Nous ne sommes pas uniquement que des êtres de chair, mais nous sommes des êtres spirituels qui sommes attirés par ce Dieu d'amour, qui sommes invités par ce Dieu d'amour. Une expérience spirituelle, c'est ce que les apôtres ont vécu. Les apôtres ont aperçu, non pas
Jésus l'a bodé le chum ou l'ami qui sont habitués de fréquenter. Ce n'est pas seulement celui avec qui ils font la course. Ce n'est pas uniquement celui qui mange du poisson. Ils ont rencontré en ce Jésus sa divinité. Et cela a changé leur manière de voir Jésus. C'est ce qui nous permet d'avoir les évangiles. Parce que s'ils n'avaient pas fait cette rencontre, oui, on nous en fait un beau scénario, mais vous avez fait cette rencontre, vous aussi, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans une retraite, ça peut être lors d'une Eucharistie, ça peut être en faisant un pique-nique avec des amis. Une rencontre où on découvre la divinité du Christ. Quand je fais la catéchèse aux enfants, pensez-vous qu'ils comprennent ce que je veux dire quand que je parle de la divinité du Christ? C'est loin de leurs préoccupations, là. C'est de l'abstraction en pas pour rire. Mais tout ce que je peux leur offrir, tout ce que je peux leur montrer, c'est au moins l'expérience que les apôtres ont faite, de faire de Jésus un ami, de faire de Jésus quelqu'un qui veut marcher avec eux et que eux veulent marcher avec lui dans leur vie. Mais quand on rencontre le Seigneur, ça change une vie. Je vous raconte juste ma rencontre, moi, avec le Seigneur. J'étais dans un collège privé. Ça faisait 4 ans que j'apprenais avec les frères à prier, à avoir une vie spirituelle, à vivre avec le Seigneur. Puis, à l'occasion, ça m'arrivait d'aller à la chapelle pour prier. Parce que, on me disait que le Seigneur était bien fin avec nous autres, fait que c'était pas pire d'aller faire un tour. Et voilà que, dans le silence, est venue en mon cœur cette parole. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Mais il y avait une image qui allait avec. Il y avait un fil de fer qui traversait un ravin. Le Seigneur me demandait d'aller au-delà du ravin en passant par-dessus le fil de fer et en me demandant de le suivre. Alors, vous savez ce que je lui ai répondu? « Seigneur, je ne peux pas te suivre, j'ai le vertige. » Ça peut paraître bizarre, mais à ce moment-là, oui, le Seigneur m'appelait. Il m'appelait à devenir prêtre. Mais j'avais le vertige de me lancer dans l'aventure. J'avais le vertige de me lancer tout court à sa suite. Mais j'ai choisi de le suivre et de répondre bien plus tard, au moins 10 ans plus tard. Voyez-vous, cette rencontre a transformé ma vie. Il m'a préparé. Il m'a dit qu'il me désirait. Voilà que cette rencontre n'est pas là pour vous dire qu'il faut se vanter, qu'il faut dire que moi j'ai cette expérience-là. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement de dire que c'est possible de vivre cette expérience qui transforme. Pour des jeunes que j'ai accompagnés, ça a été la rencontre de Jésus dans le Saint-Sacrement, dans la fraternité et dans le Saint-Sacrement. Cette rencontre avec Jésus divin, nous sommes invités à la vivre
dans chacune des Eucharisties, dans chacune de nos prières, à toutes les fois que nous prenons la parole. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur se dévoile à nous. Laissons nos yeux, laissons nos sens accueillir sa présence. Pierre, Jacques et Jean ont donné leur vie pour témoigner de leur rencontre avec le Christ, pour témoigner de leur rencontre avec le Christ ressuscité. Ils nous ont légué cette profession de foi. Levons-nous pour la proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et les religieuses consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit, en toutes circonstances, un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le peuple ukrainien et tous ceux qui sont touchés par la guerre, afin qu'ils puissent compter sur le soutien des autres peuples, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie.
toi qu'il nomma son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Témoin de sa naissance et de ses jeunes ans, gardien de son enfance, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta croix, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce jour où tu viendras. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Solange Poisson et Rolande Daudier. En union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Fernand Saint-Cyr, pour Micheline et José Poisson, pour Rosalie Lalonde et pour André Marcoux. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, de Dieu l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Père a annoncé et proclamé que Jésus était celui qu'il avait choisi. Il nous a dit de l'écouter et comme nous reprenons la prière qu'il nous a apprise, nous reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Jésus, tu es si grand, tu as pour manteau la lumière. Seigneur Jésus, resplendissant, vaste ravie dans le matin. Quand sur la montagne, avec toi compagnon, tu fus transformé, inondé de lumière. Seigneur Jésus, tu es si grand, tu as pour manteau la lumière. Seigneur Jésus, resplendissant, astre ravie dans le matin.
L'Esprit vient sur toi, la nuée te couvrit, la gloire de Dieu envahit tout ton être. Seigneur Jésus, tu es si grand, tu as pour manteau la lumière. Seigneur Jésus, resplendissant, astre radieux dans le matin. Une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez sa parole. Seigneur Jésus, tu es si grand, tu as pour manteau la lumière. Seigneur Jésus, resplendissant, astre radieux dans le matin. Entendant la voix, ils étaient prosternés. Pierre, Jacques et Jean adoraient le Messie. Seigneur Jésus, tu es si grand, tu as pour manteau la lumière. Seigneur Jésus, resplendissant, astre radieux dans le matin. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit que j'espérais qu'on pourrait battre la semaine d'avant. Bonne nouvelle, la quête a été de 499,60. Donc, il manquait 40 sous pour le 500. Non, on va se donner une chance pour la semaine prochaine. Et est retourné vers le Père le 2 mars, Madame Réjeanne Rousseau. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui même dans cette église. C'est le premier anniversaire de décès de M. Raymond Daudier et de Mme Solange Poisson. Il y a 3 jours de différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui est supposé de venir chercher cette fleur? Je t'invite à t'avancer. Maintenant, à la demande de l'évêque, je vais vous donner le communiqué que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a fait en fonction d'un appel à la solidarité pour les personnes affectées par la guerre en Ukraine. Donc, réunis en assemblée plénière, les évêques catholiques du Québec expriment leur indignation et leur tristesse face à la guerre qui dévaste présentement l'Ukraine. Ils appellent l'ensemble des Québécoises et des Québécois, et tout particulièrement les communautés chrétiennes, à faire preuve de solidarité avec les personnes affectées par la guerre en Ukraine. Les évêques invitent tout d'abord à prier pour la paix et pour les personnes qui souffrent en raison du conflit armé. À cet égard, ils saluent les démarches de prière et de solidarité spirituelle initiées par les paroisses et les diocèses à travers le Québec. Chaque personne peut porter dans sa prière quotidienne le sort des peuples souffrants d'Ukraine et de Russie.
Les évêques encouragent également les communautés chrétiennes à soutenir, ainsi qu'à mettre sur pied des initiatives pour accueillir les personnes qui ont commencé à arriver sur le territoire québécois, pour y trouver refuge et consolation. L'Église catholique au Québec a une longue tradition d'hospitalité, tout particulièrement en situation de crise. Le moment est propice pour poursuivre cette tradition en partenariat avec les organisations dédiées aux personnes réfugiées. Enfin, les évêques invitent les citoyennes et les citoyens du Québec à donner généreusement aux organisations qui offrent une aide directe aux personnes déplacées et affectées par la guerre. Les personnes qui souhaitent contribuer à cet effort de financement peuvent contacter directement les organismes d'aide humanitaire catholique, Développement et Paix, Caritas Canada, qui a mis sur pied une campagne d'urgence pour l'Ukraine, pour l'Association catholique d'aide à l'Orient, une organisation du Saint-Siège engagée en Europe de l'Est, et l'aide à l'Église en détresse qui soutient les églises locales. En ce sens, le secrétariat des évêques catholiques du Québec s'engage à effectuer un don de 10 000 $. Soyons donc des artisans de paix. J'ai rien de plus à ajouter. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du tabac.